Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passé de ça à ça en seulement quelques mois et ça sans faire des centaines d'heures de cardio ou manger de la salade tous les jours. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer concrètement ce qu'il faut mettre en place pour justement tu atteignes cet objectif-là et perdre du gras tout en prenant du muscle. Donc si tu me connais pas, c'est Daddy et j'aide les papas à devenir forts et musclés en s'entraînant moins de 3 heures par semaine. Allez, on perd pas de temps, on est parti. Je vais t'expliquer quelles sont les erreurs que tu fais. Alors, il y a 3 types d'erreurs. Généralement, tu as l'alimentation, le sport et l'entraînement du coup, et la sédentarité. Donc soit tu es dans l'un des 3 ou soit tu as les 3 cumulés et là tu as tiré le jackpot. En fait, généralement quand on parle de recomposition corporelle, donc perdre du gras et prendre du muscle, ça s'adapte vraiment à tout le monde, mais pas forcément aux personnes en surpoids ou obèses, parce que là dans ces cas-là ils vont juste faire une perte de poids classique. C'est pas justement aux skinny, donc aux personnes très maigres qui n'ont pas de masse grasse, parce qu'elles elles ont juste besoin en fait de prendre du muscle, voire prendre un peu de masse grasse. Donc là je parle aux personnes qui sont entre les deux, ou alors plus particulièrement les skinny fat, les personnes qui ont un peu de ventre, un peu de gras en surplus, et on va essayer de trouver le juste milieu. Donc l'erreur la plus commune en fait que j'ai vraiment sur pas mal de mes coachés, c'est l'alcool. L'alcool, parce qu'en fait généralement c'est de la bière. Quand tu bois pas mal de bière ou tu fais des apéros, et ben t'assimiles des calories vides, mais ça je t'apprends rien. Donc l'idéal c'est de pas boire d'alcool du tout, ou alors très peu, avec modération, mais ça tu l'entends partout en fait, donc c'est pas révolutionnaire. Ensuite dans l'alimentation tu as plusieurs choses. Au-delà de l'alcool, tu peux avoir forcément les produits sucrés, les produits ultra transformés, très industrialisés. Et ça, pareil, tu le sais, hein, des chips, etc. Donc, il faut juste trouver des petites adaptations, justement, pour pas avoir faim. Parce que généralement, quand tu tombes dedans, c'est parce que tu as faim, tu as un coup de barre et du coup, tu vas prendre un petit bout de saucisson. Ça m'est arrivé récemment, parce que ça peut m'arriver aussi. J'ai jeûné le matin parce que justement, je voulais compenser mes calories parce que le soir, j'allais manger au restaurant. Eh bien, j'avais faim à 11 h et il me restait deux petits bouts, 2 petites tranches de saucisson dans le frigo. Je les ai prises. Et en vrai, c'est le pire truc à faire. Et ben en fait, ça, faut l'éviter. Et pour l'éviter, il faut éviter d'avoir faim. Donc c'est aussi simple que ça. Tu as des erreurs aussi sur l'entraînement. L'entraînement, c'est parce que tu mets pas assez d'intensité ou alors tu n'as pas de programme qui est adapté à toi. Quand je dis programme adapté à toi, c'est pas juste un programme où en fait, tu as besoin de 3 séances parce qu'au niveau logistique, c'est compliqué pour toi d'en faire plus. Donc je t'ai mis 3 séances. Non, c'est pas ça. Adapté à toi, c'est adapté à ta personne, c'est adapté à ta morphologie aussi, parce qu'on n'engage pas tous les mêmes groupes musculaires en fonction de la technique qu'on a et du corps qu'on a du coup. Donc, il faut que ton programme soit adapté et surtout tu mettes de l'intensité. En fait, si tu mets pas de l'intensité, tu mets pas des charges lourdes et tu te rapproches pas de l'échec, tu vas pas construire du muscle. Donc ça, c'est super important. Technique avant tout, mise en place du programme. Technique avant tout. Et intensité. Il faut que l'intensité vienne vraiment très vite une fois que la technique est bien établie. Et ensuite, il faut juste casser cette sédentarité. Et ça, c'est peut-être ton cas. Et je pense que c'est le cas de pas mal de monde parce que la plupart des gens, en fait, ne marchent plus beaucoup, utilisent les transports en commun, la voiture, travaillent de chez eux, sur un bureau. En fait, ils bougent pas beaucoup. Donc ça peut être aussi un frein, ce qui fait qu'il va falloir casser cette sédentarité. Et je vais t'expliquer comment on pourra casser cette sédentarité-là à la fin de la vidéo. Tu vas voir quand je vais te donner les étapes à mettre en place justement pour atteindre cet objectif. Dans un deuxième temps, on va parler du cardio. Pourquoi je rigole? Parce que ça fait 3 fois que je la fais. Quand je te dis pas passer 100 heures par semaine à faire du cardio, c'est dans la transformation que j'ai faite, donc je te l'affiche, j'ai fait 0 heure de cardio. J'ai fait 0 cardio. J'ai fait de l'entraînement, je me suis entraîné, dur, j'ai mis en place une alimentation assez contrôlée et l'autre facteur bonus que je vais t'expliquer juste après. Mais j'ai pas fait de cardio. Donc en fait, aller faire du cardio, je dis pas que c'est inutile parce que ça peut être utile pour une perte de poids, etc. Même pour la santé cardiovasculaire, mais là je te parle vraiment d'une perte de poids, perte de la masse grasse. On sait maintenant que il faut mettre beaucoup d'intensité et le faire suffisamment régulièrement pour perdre du gras. Sinon, tu perds du glycogène. Le glycogène, c'est quoi? C'est ton sucre qui est stocké. C'est la forme du sucre stocké dans ton corps, généralement dans les muscles et dans le foie. Et en fait, c'est ce qui va te donner cet aspect un peu gonflé, flotteux. Et ben, c'est ça que tu perds en premier lieu. C'est pas forcément le gras. Et quand tu vas faire 30 minutes de cardio, tu vas perdre 200 calories, 300 calories à tout casser. C'est une barre protéinée en fait. Donc c'est horrible. C'est horrible. T'as juste à pas manger cette barre protéinée au lieu d'aller faire 30 minutes de cardio et de te casser le 1, sans dire les termes, et de te casser le cul à la salle pour rien. Donc voilà. T'es pas obligé de mettre en place du cardio. Tu vas pouvoir mettre en place ce que je vais te donner juste après. Donc là, on y vient. On va pas passer 3 heures à expliquer pourquoi ça marche pas chez toi. On est là pour te donner des solutions, t'apporter des solutions. Donc tu reprends les 3 erreurs que je t'ai données au début. Recontrôler son alimentation. C'est simple. Protéines, glucides, lipides, c'est les 3 macronutriments en fait qui vont faire en sorte que ton nombre de calories sera atteint à la fin de la journée. Si tu es dans cette situation-là, c'est qu'en fait ce rapport-là, il est faussé. De
ton nombre de calories, forcément, il est faussé aussi, parce que soit t'en prends trop, ou soit t'en prends pas assez, mais généralement, c'est que t'en prends trop, que c'est mal équilibré. Donc là, il faut que tu recomposes tout ça. Plus de protéines, parce que je suis sûr que tu n'en manges pas assez. Tu te rends pas compte, il faut manger beaucoup plus de protéines pour pouvoir construire du muscle. L'entraînement, c'est une chose, tu construis du muscle, mais la protéine, c'est vraiment ce qui va t'aider à aller chercher ce gain musculaire. Donc plus de protéines, moins de glucides et moins de lipides. On sait que la source de glucides, c'est ce qui va te faire prendre du poids, tous les produits transformés, etc. Un excédent de pâtes dans ta journée, si tu as un excédent, forcément, ça va être compliqué. Donc réduis tes glucides, réduis tes lipides, pas trop au niveau des lipides parce que ton système hormonal en a besoin, ta peau en a besoin, ton cerveau en a besoin. Comme les glucides, ne les arrête pas totalement parce que ton cerveau en consomme 150 grammes par jour, je le dirai jamais assez. C'est une question d'équilibre. Pour avoir un équilibre, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite où en fait j'ai plusieurs modules qui vont t'expliquer justement comment mettre ça en place. Je te donne les calculs, je le fais avec toi. Ensuite, je te donne une séance, je te donne plein de tips, plein d'astuces. Donc, si tu veux, tout est en description. Et si tu n'as pas envie de perdre du temps, si tu n'as pas envie de réfléchir par toi-même, tu veux poser ton cerveau, j'offre aussi un appel de coaching qui dure 30 minutes. Tu vas pouvoir me poser toutes les questions qui te passent par la tête et moi, je suis là pour y répondre en t'apportant un maximum de valeur. Donc, tout ça, c'est en description. Je te laisse aller checker. Donc, une fois que tu as fait ça, on passe à l'entraînement. C'est pareil, une erreur que beaucoup de personnes font. Ils s'entraînent sans aller se faire mal. En fait, il faut que tu te fasses mal. Et je compare ça souvent au poids de corps. Moi, je parle beaucoup du poids de corps, je parle beaucoup de l'entraînement à la maison. C'est possible d'aller se faire mal et d'aller chercher de l'intensité dans ces moments-là. Mais il ne faut pas que tu restes là-dedans. Ça veut dire que si tu t'entraînes au poids de corps et qu'en fait, tu t'es pendant 2 ans entraîné toujours au poids de corps, bah, il y aura un problème quelque part. Parce qu'en fait, pour aller à l'échec, au bout d'un moment, ton muscle s'adapte et il va falloir aller faire plus de reps. Mais en fait, c'est pas forcément l'idéal. Il y a plusieurs facteurs pour faire de l'hypertrophie. Je vais essayer d'être le plus concret possible. Et le premier et le principal, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est clairement la charge que tu vas appliquer durant ton effort. Sur un squat, si tu fais du squat classique et tu vas aller chercher l'échec, tu vas faire 50 reps et tu vas aller à l'échec. Si tu mets une charge qui est lourde et qu'au bout de 10 reps, tu vas à l'échec, là, tu as une forte tension mécanique et c'est là où tu vas créer du muscle. Voilà. Après, forcément, le volume musculaire, le nombre de reps que tu vas établir dans ton plan, c'est plus compliqué que ça et justement, c'est mon rôle, c'est le rôle des coachs qui sont là pour t'accompagner. Mais pour résumer, il faut mettre de l'intensité. Donc, si tu es au poids de corps, tu rajoutes toujours une charge supplémentaire pour aller chercher pour aller chercher de l'intensité. Des squats, des pompes, etc. Un sac à dos. J'ai fait une vidéo, je te l'affiche quelque part. C'est un EMOM sur 10 minutes au niveau des pompes avec différents angles de pompe. J'ai rajouté une charge additionnelle. J'ai mis un disque dans un sac. Et ben c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que tu dois mettre en place. Donc va chercher de l'intensité, soit proche de l'échec ou à l'échec. N'aie pas peur de ça. Et la dernière astuce, c'est la meilleure, c'est celle dont je te parle depuis le début. C'est comment casser la sédentarité. J'utilise quelque chose de très simple qui est le NEAT. Le NEAT, ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. Je suis français, n'allez pas me demander à faire des accents de zinzin. Donc c'est en fait tout ce que tu vas mettre en place en dehors du sport ou d'une activité physique. Donc c'est tous les petits pas que tu vas faire dans ta journée. Te lever pour aller faire ton café, pour aller aux toilettes, etc. Donc ça, c'est tous les petits pas qui comptent. Et on peut le mettre dedans aussi, le nombre de pas journaliers que tu vas faire. Ça veut dire que tous les jours, il faut que tu aies un nombre de pas. Quand tu es sédentaire, en fait, ton nombre de pas à la journée, tu regardes sur l'application santé de ton téléphone ou alors sur ta montre connectée si tu en as une. Si tu fais moins de 6000 pas, il va falloir l'augmenter parce que c'est vraiment pas ouf. Entre 6 et 8, on commence à être plutôt correct sur une personne lambda. Entre 8 et 10, on augmente la zone, ça c'est bien. Et plus de 10, là, va falloir adapter avec la diète, mais c'est vraiment très bien. C'est ton métabolisme qui va être boosté. Si tu veux une autre vidéo sur le métabolisme, que je te parle un peu plus de ça, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'en ferai une avec plaisir. Mais du coup, si tu mets ça en place, tu vas voir que tu auras un réel changement. L'alimentation, le sport avec de l'intensité. Donc si tu as tout réduit, parce qu'en alimentation, je ne l'ai pas précisé, mais il va falloir forcément réduire tes quantités et donc tes calories. Tu réduis un peu tes calories, tu vas perdre un peu de fat, tu mets de l'intensité à l'entraînement, tu brûles des calories, et quand tu vas marcher, tu brûles des calories sans dépenser trop d'énergie. Parce qu'il est là le problème aussi avec le rôle du cardio, c'est que c'est ultra énergivore. Tu vas faire 30 minutes de course à pied, mais tu détruis en fait, tu es fatigué, nerveusement c'est compliqué. Là tu vas juste marcher dehors, tu vas marcher 20 à 30 minutes par jour, tu vas voir que ton nombre de pas augmente et du coup ta dépense calorique augmente. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais en mettant ça en place, plus de protéines, moins de glucides, moins de lipides, plus de marche et plus d'intensité, je t'ai donné la recette miracle
pour perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Tu vas voir que ça va être assez rapide. Donc tu vas voir que si tu mets ces 3 petites étapes en place assez rapidement, eh ben, tu vas voir des progrès les premières semaines, voire les premiers jours. Pour de vrai, les premiers jours, tu peux déjà voir du changement. Donc je le rappelle, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite qui va t'aider justement à mettre tout ça en place. Le lien est en description. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, je t'offre un appel de coaching de 30 minutes où on fait le point ensemble. Tu me poses toutes les questions, j'y réponds avec un maximum de valeur pour te faire avancer. Donc pareil, tout est en description. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as aimé les conseils que je t'ai apportés, du concret comme d'habitude. Je te laisse t'abonner, je te laisse liker la vidéo, ça me donne de la force, mais surtout commenter, ça me donne vraiment de la force, faut pas l'oublier. Sur ce, c'était Daddy, ciao.